we are back live with the CEO of FG. People are asking what does it mean. We'll talk about it briefly. Like je dis déjà, un grand bonjour. We'll try and mix English and French at the same time. Donc nous allons parler l'anglais et le français au même moment. Okay. Pour nos téléspectateurs, comme nous le disons toujours, Café Bomoko, the only show in the entire universe where we speak 4 different languages. Donc nous aurons l'opportunité de parler deux langues avec mon invité, que je dis déjà bonjour, Espérant. Bonjour Richard. C'est quoi déjà ton vrai nom? Mon nom c'est Icon Espérant Fumunguya. Oui. Donc c'est un grand plaisir. It's a pleasure to have you on this show. Yes. And Espérant. For those who don't know you, how can you introduce yourself apart from your name? Okay, sure. First of all, I'm Icon Espérant Fumunguya. Pastor. I'm a pastor. Yes. I'm the founder of FG organization, and I'm also a basketballer. A basketballer? Yes. Un pasteur qui joue au basketball. Avec bras cassés, on va parler de ça. Oui. Ça ne dérange pas ça? Ça ne me dérange pas. En culotte avec le... Ça ne me dérange pas. Donc, we are here with Espérant CEO. Donc, we are here to talk about... are you the CEO or the chairman? I'm both. Oh, okay, I like to say I'm the founder of FJ. Yeah. I wanted to clarify about FJ. It's a Christian organization, Follow Jesus organization. It's not a business. It's a business also. Yes. Okay, that's why I want to clarify. Okay. Now, Follow Jesus Collection, it's one of the branches of Follow Jesus organization. In Follow Jesus organization, we have Follow Jesus Ministry, Follow Jesus Sportsmen, and we have many branches inside. Okay. Donc on est avec Espérant aujourd'hui pour parler le jeune et l'entrepreneuriat. And we talk about youth and entrepreneurship. As you can notice, he's still young, but he can run an organization. How did you come up with that idea? What happened? One morning you woke up, tu t'es levé le matin, tu t'es dit je commence FG. Okay, you know, when you go to the Bible, because here I'm talking as a Christian entrepreneur. Yes. Okay, first of all, in the book of 1 Corinthians 10:31, you will see Paul says that everything we do must be for God, for the glory of God. So everything started from there. Yes. Okay. And nous voulons un peu parler de l'entrepreneur. On va commencer à parler de FG et aussi de l'entrepreneur au même moment. Pour les gens qui nous suivent à la maison, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent à la maison, ils voient un jeune qui a commencé une organisation. C'était quoi déjà quand c'est comme the guts? Where did you get that gut? Where did it come from? It's from teachings. You went to some places where they're talking about entrepreneurship. You got inspired, or what happened? Okay. First of all, you know, quand j'étais, je peux parler en français. Quand j'étais petit, je me disais toujours que j'aimerais toujours commencer quelque chose pour aider la jeunesse. C'était ça ma désir. Ok, mon désir, c'est que je peux dire. Ok, c'était ça mon désir. Et avec le temps, quand je grandissais, et j'ai compris il y a 3 choses dans la vie. Nous devons toujours prendre au sérieux. Il y a pour que tu puisses connaître ce que Dieu t'a appelé pour faire dans ce monde. Il y a premièrement, tu dois naître de nouveau, suivre le commandement et avoir un plan. Et quand j'étais né de nouveau, il y a 2 événements qui se passent quand tu es né de nouveau. Je vais arriver pour te dire qu'est-ce qui m'a poussé de commencer l'entrepreneuriat. Il y a le baptême du Saint-Esprit, il y a le baptême de l'eau aussi. Le baptême du Saint-Esprit, c'est maintenant quand le Saint-Esprit sera avec toi, c'est là où il va te révéler c'est quoi ton talent, qu'est-ce que tu dois faire avec ta vie. J'ai toujours pensé que dans la vie, quand nous venons dans ce monde ici, Dieu nous équipe avec le talent. Le talent, c'est comme une porte de la destinée que Dieu nous donne. Vous voyez, avec le talent, tu vas savoir où je dois travailler pour que je puisse commencer, par exemple, un business, une organisation. C'est par rapport au talent. Moi, j'avais découvert premièrement le talent que j'avais. De s'habiller. Le talent, oui, s'habiller, ça peut être un atout aussi. Ça peut être un atout aussi pour toi pour gagner ta vie. Il y a beaucoup de sortes de talents. Moi, j'avais découvert premièrement d'abord sur le basketball. Là, maintenant, je vais glisser là. Tout a commencé par le basketball. Et quand j'avais su que je joue au basketball et j'ai un peuple, j'ai un entourage, c'est là où j'avais commencé. Dieu m'a parlé
tu peux commencer cette chose ici et tu vas voir comment ça va aller. Donc, c'est Dieu qui vous a parlé pour commencer? Oui, c'est Dieu qui m'a parlé. C'est pour ça que je dis c'est très important d'avoir le Saint-Esprit. C'est lui qui va te guider. Ok. Qu'est-ce que tu dois faire? Déjà là, c'était votre premier pas dans l'entrepreneuriat? Oui, c'était mon premier pas. C'était avec le basketteur. C'est là où tout a commencé. Et déjà là, comment ça? Quels sont les challenges? So these are some of the which are some of the challenges that you confront as an entrepreneur? Parce qu'on s'est dit toujours, pour commencer, par exemple, pour les jeunes qui nous suivent à la maison, pour que tu puisses que tu commences quelque chose, un business de toi-même, le jeune a un problème, il confronte le problème du capital. Capital is a very key issue. How did you raise your capital? Comment ça a été facile pour toi d'avoir le capital? Ou il faut s'attendre aux parents pour te supporter, ou un jeune peut, avec ses épargnes, commencer quelque chose? Ok. Vous savez, la première des choses, il faut avoir l'amour de ce que vous êtes en train de faire et la détermination. Quand vous avez l'amour... capital, comment vous C'est ça, je vais rentrer là-bas. Oui. L'amour et la détermination. Moi, si je peux te dire le capital que j'ai commencé avec FG, j'ai commencé avec FG avec rien. Rien, comment? Rien, 0 francs. Ok, les gens me suivent. Peut-être que vous ne voulez pas dire le secret. Non, je suis en train de dire avec rien. Avec rien, vous commencez comment? Rien. J'ai commencé premièrement à vendre mes habits. Ok? Mes propres habits. À vendre. Où c'est à Kikomba où? Vous voyez, là où j'habitais avant, j'ai commencé à vendre les habits que je trouvais que c'était bien. Et j'ai dit que je vends, que je puisse avoir un petit rien et puis commencer quelque chose. Et j'ai commencé FJ aujourd'hui avec pas plus de $100. Ici, on peut dire 10K. Pas plus de $100. This guy is telling us that he started a business with less than 10,000. So if you're following at home, it's possible. It's much possible for you to start with 10K. It's very possible. That's why I told you, you're supposed to have determination and love about what you're doing. I want to tell you... But there's some businesses where you, like those guys who are watching you, they're wondering, they don't even have food, but they want to start something. So you're asking them to sell probably their clothes. Where will they start? They don't even have good clothes. Do you have to start working for someone before you join entrepreneurship, or you can go straight forward? It's also possible to start working for someone, you know. That's why I wanted now to tell you about to have a plan. Okay, yes. When you have a plan, you can do that. You can say that I have my plan. I want to work somewhere for like 3 months or 4 months. The cash that I will get, and then I can start my own enterprise. And then saving. Saving, does it help for you to start a business? Yes. Because nowadays it's very hard for young people to save money because of the challenges, also the desire and the needs they have. How did you have any saving when you started your business? Okay, to be honest, when I started FJ, premièrement, je ne voulais pas, je voulais d'abord premièrement que les gens puissent connaître la marque. Ce n'était pas d'abord pour mon propre intérêt, tu vois. Je gagnais presque rien, tu vois. La collection sera au marché comme ça et puis à la fin du mois, j'ai de pertes, tout cela. Mais c'est parce que j'étais passionné, j'avais la passion, j'avais l'amour de ça. Et parce que tu m'as parlé de fonds, du capital, il y a beaucoup de difficultés. Là, moi aussi je sais, les difficultés pour avoir par exemple le cash, par exemple, il y a quelqu'un qui s'étonne comment il fait commencer un business avec $100, c'est quasiment impossible. C'est juste le plan seulement. Tu vois, le plan et la vision et la passion et la détermination. Vous avez commencé ça seul ou avec des amis? J'ai commencé, premièrement, quand Dieu m'avait donné ces plans ici, j'ai été déguerpi de la maison. J'ai passé mes moments, mes séjours chez un ami et on devait même venir avec lui ici. Et quand Dieu m'a parlé de ça, de le lancer, et je l'ai sollicité, je dis, regarde ce que je suis en train de penser et faire. Et à partir de cela, il s'était intéressé aussi à moi et nous évoluons ensemble avec lui aussi. Et il n'y a pas un moment donné où là où vous êtes en désaccord, comment vous managez les conflits? How do you manage the conflicts? Oui, il y a toujours les conflits, il y a toujours des difficultés. Parce qu'il y a quelqu'un qui va dire, bon, FG, les logos, l'apparence, j'aime pas ça. Et toi, peut-être, tu penses que qui est le boss? Ou vous avez une structure? Il y a vraiment une structure. Pour moi, le boss, d'abord, c'est les clients.
Non, non, en interne. À l'interne. Ouais, le boss et les clients, mais à l'interne, il y a toute une structure, il y a le patron et puis les autres. Comment, avec déjà les jeunes comme vous, vous pouvez déjà donner des ordres? Parce que ça devient un peu plus difficile quand on travaille entre jeunes. Tu vois, c'est comme si ils se prennent trop la tête. Comment déjà ça marche avec vous? Ok, je suis le président fondateur de la marque. Et puis, après moi, il y a M. Pablo Ngoy. C'est lui qui assume des responsabilités. Il est comme le secrétaire général. Et après cela, maintenant, nous avons partagé comme le représentant de pays. Vous êtes dans combien de pays déjà? Nous avons la RDC, nous avons le Kenya, nous avons la Tanzanie, le Zimbabwe, Rwanda, Burundi. Okay, great. By the way, let's come back to this. FG, what does it mean? FG, ça signifie Follow Jesus. Follow Jesus. Oui. Follow Jesus on a cape, on a t-shirt. How am I following Jesus on a t-shirt or something like that? Okay, you know, comme on dit en français, notre slogan c'est Follow Jesus, preach the gospel through fashion. How do you do that? That's the question. How do I preach the gospel through? Okay, if I put this, how am I preaching someone who Mais tu prêches déjà. Comment je prêche à un païen? Quand tu portes comme ça, vous savez, quand j'ai commencé ça, vous savez, j'ai gagné des âmes. C'est juste une façon de faire de l'argent derrière la Bible. Non, 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 même pas. Vous savez, je t'ai dit ici dans 1 Corinthiens, Paul dit tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. C'est bon. Tu peux aussi vendre d'autres habits pour la gloire de Dieu. Mais pourquoi follow Jesus? Parce que les gens se demandent en mettant ça, comment je vais attirer quelqu'un qui boit de l'alcool, qui est dans la prostitution, de laisser la prostitution, par exemple, en mettant juste le cape. Mais en lisant, quand tu lis Follow Jesus, ok, let me give you this example. Yes. I went somewhere and someone just came and then asked me, who is Jesus? Because he saw me wearing this t-shirt, Follow Jesus. He asked me, who is Jesus Christ? And then I came to start talk to him about Jesus Christ. So you only sell to people who are converted so that they can preach? No, it's everyone. It's everyone. Follow Jesus collection, it's for everyone. So I just gave you that example. When that guy came and then asked me, who is Jesus? Follow Jesus. What does it mean? And then I start to explain him, Jesus Christ is our Savior. Jesus Christ is the one who died for us in the cross for today to have this eternal life. So you're supposed to believe to Jesus Christ. You see the way I brought someone to Jesus Christ? Just by wearing. You know, il y a d'autres gens qui... C'est difficile pour eux-mêmes d'aller à l'église. C'est difficile pour eux-mêmes pour aller regarder une vidéo sur YouTube de 1 heure du temps, une prédication. Oui. Mais en lisant seulement comme ça. Ça, c'est toute une prédication. C'est toute une prédication. Follow Jesus. C'est toute une prédication. Donc, nous sommes toujours sur ce plateau avec Espérant. Vraiment, ça fait plaisir à vous tous qui nous suivent à la maison. Il dit juste, on mettra ça. C'est déjà une prédication. Donc, Jésus a dit, allez partout faire de toutes les nations. Mes disciples, lui, fait des disciples à partir des chapeaux qui nous vendent déjà. C'est pas gratuit. L'évangile, c'est donné gratuit. Vous devez donner gratuit. Ok, La Bible dit, ça vous a été donné gratuitement. Il faut donner gratuitement. Il faut faire la différence. Ça, je vous ai eu. Non, non, ok. Allez, ok, Votre caméra est là, oui. Ok. Normalement, on ne pose pas aux journalistes des questions. Moi, je vais te poser cette question. Quand tu achètes une Bible, pourquoi tu donnes de l'argent? Parce que je crois que c'est un païen qui me le vend, il est dans le business. Non, il y a aussi des pasteurs qui ont des shops de Bible. Non, ça c'est l'art. Il y a une organisation, ça s'appelle, je crois pas, qui vend le Nouveau Testament. Oui. Gideon. Voilà. Ils vendent ça gratuitement. Ok. Ça, c'est une organisation chrétienne. Maintenant, ça, c'est en relation avec 1 Corinthiens 10. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Quel que soit le business que tu es en train de faire, tout ce que tu es en train de faire, que ce soit pour la gloire de Dieu. Et nous devons lever le nom de Jésus très haut. Je ne peux pas... Vous savez, ça allait être même mon nom. Espérant. Il faut l'espérant. Juste et. Ça allait être mon nom. Mais ça, c'est l'art. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas l'évangile que nous vendons. Quand je vais t'inviter un jour dans mon église ou bien dans une croisade que je vais faire, quand je te dis maintenant, tu dois payer un billet là, maintenant, tu dois me blâmer. Là, je suis en train de vendre. Mais avec le concert de gospel, on paye toujours des billets. Avec le concert, là maintenant... Quel est votre point de vue par rapport à ça?
C'est pas vendre l'évangile. Quand vous partez dans un concert, là où vous devez être converti, mais vous devez payer le ticket, le billet. Vous savez, nous ne devons pas confondre l'art et l'évangile. Vous savez, il y a quelqu'un qui est entré au studio, ok, qui est parti au studio pour payer de l'argent pour qu'il puisse enregistrer. Mais je ne parle pas des CD, je parle du concert. Ok. Oui. C'est comme l'évangélisation, non? C'est comme l'évangélisation. Quel est votre point de vue? On doit payer pour ça. Parce que moi, je pense qu'il y a d'autres personnes qui se disent pourquoi je dois payer pour un concert. Vous savez, il y a aussi les artistes et musiciens que le concert c'est gratuit. Vous partez comme ça, c'est gratuit. Bon, moi, quel est votre point? What's your thought about that? Is it right or wrong? For me, it can be right, wrong also. That's not enough. Okay. It can be what? It can be right. It depends or wrong. It depends. Because I'm telling you, il y a l'art, ce qu'on appelle l'art, quand quelqu'un fait son art, et ce qu'on appelle l'évangile, les gospel. Donc, on doit différencier ça. Tu vois, un artiste, c'est celui qui a travaillé sur ça. Il a travaillé sur son art pour le mettre au marché. Donc, il attend quelque chose de retour. Ouais. Donc, nous sommes toujours sur ce plateau avec Espérons en train de parler de l'entrepreneuriat et la jeunesse. La jeunesse, on dit c'est un risque à courir. Est-ce que, en tant que jeune, quel conseil vous avez donné aux jeunes qui veulent aussi entrer dans l'entrepreneuriat? Ils veulent se lancer dans quelque chose, ils ne savent pas où commencer. Parce que la question, c'est où commencer. Je commence où j'ai l'idée, j'ai les capitaux, mais où commencer? Oui, je vais toujours recommencer avec l'amour et la détermination. Vous savez, je vais encourager le jeune d'aujourd'hui. Vous savez, nos grands nous disent toujours que la jeunesse est l'espoir du demain. C'est parce qu'ils croient en nous. Ils croient que nous pouvons faire quelque chose pour demain, pour que le monde soit mieux. Si tu as l'idée, tu as tout ce que tu viens de dire là, le capital, tout cela. Tu dois maintenant faire un plan. Tu dois maintenant voir où est-ce que, si, par exemple moi, avec Follow Jesus, tu sais, j'ai commencé avec les sportifs. J'ai commencé avec les sportifs. Tu dois maintenant voir on appelle ça encore comment en français? La plateforme, tu vois, ta plateforme maintenant, où est-ce que tu peux l'exposer directement, ton idée. Et le genre de personnes que qui doit être entouré avec toi, tu vois un peu. C'est dans le sens là, c'est juste avoir un plan. Donc les gens qui t'entourent aussi, c'est important. C'est très important, c'est très important. Comme moi, j'aime toujours avoir les gens qui portent cette vision dans le cœur. Tu vois, dans leur cœur, comme moi je le porte. C'est très important. Quand tu n'as pas les gens qui voient la même chose avec toi, tu finiras par t'écrouler. Donc, si tu veux entrer dans l'entrepreneuriat, te lancer dans l'entrepreneuriat, donc il faut toujours avoir. Mais quelles sont les difficultés en termes des opérations que vous rencontrez quand vous êtes, par exemple, par exemple, vous commencez un sole proprietorship, you are alone, you start something alone. What are some of the challenges? Can someone be prepared to confront? Okay, first of all, if you want to make a serious business, you know, you're in foreign country, even if in your country, first of all, you have to have document, license, papers. It's what it's that challenge that I made about license. But avec la grâce de Dieu, on a déjà la licence, l'entreprise, tout cela. Tu dois d'abord, l'enregistration, c'est ce qui pose des problèmes. Et quelle était votre expérience? Les gens veulent vous entendre. Il y a aussi des foreigners, il y a aussi des étrangers. Ils veulent savoir, les jeunes, ils ont des idées, comment ils vont faire. Pour le papier. Pour le papier. Ok, pour le papier, c'est la première chose, il faut avoir ton argent seulement. Quand tu as ton argent, tu pars. Ça te coûte déjà combien? Pour le papier, on avait payé quelque chose comme 25 000 Kenya shillings. 25 000 Kenya shillings. Et avec le 25 000 Kenya shillings, tu dois le commencer à payer chaque fin de l'année. Donc, à tous les téléspectateurs, les jeunes que nous suivent, c'est toujours mieux. Vous voyez un jeune comme nous, ils se sont mis ensemble, ils ont pu avoir quelque chose. Donc, c'est toujours possible. Déjà, nous allons parler FG. Si je veux avoir FG, how much is it going for? Ok, malheureusement, je ne parle pas ici comme un marketeur. Je vous donne l'opportunité de faire. Oui, ok. J'aimerais donner un contact. Vous pouvez contacter. So you do delivery? Oui. Here in Kenya, we do delivery, but in Congo, we have our shop. It's already open. Open. Yes. Okay.
Et au Congo, follow Jesus, people won't understand. Ou bien c'est autre chose. Vous savez, l'anglais maintenant, c'est une langue universelle. Donc, toujours avec follow Jesus. Follow Jesus en français. Pourquoi suivre Jésus? Hein? Il n'y a pas un SJ. Suivre Jésus, par exemple. Suivre Jésus. Vous savez, l'entreprise est encore au début. Il y a beaucoup de plans, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de visions. Donc, nous partons petit à petit. Et ça sera même en Kiswahili, Kimbi à Yesu, en Lingala Landa Yesu, en chinois, je ne sais pas. Ça sera dans beaucoup de langues. Ok, merci beaucoup. Espérons d'être venus sur ce plateau. Un conseil, un dernier mot à tous les jeunes qui vous suivent à la maison. Ils sont inspirés par vous. Ils voient qu'il y a un jeune qui a quand même osé, parce que c'est toujours, on ose pour arriver à des fins. Donc, vous avez osé un message, un conseil que vous pourriez donner à un jeune qui veut vous admirer de loin. Oui, le premier conseil, j'aimerais d'abord nous dire que nous devons d'abord, premièrement, découvrir le talent que Dieu nous a donné. Si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, tout faire quelque chose comme le business, découvre d'abord le talent que Dieu t'a donné. Oui, dans le talent, quand tu découvres, il y a beaucoup de difficultés. Quand tu auras des difficultés, ne t'arrête pas parce qu'il y a une difficulté et je ne peux pas avancer. En anglais, on dit face your challenge. Because beyond your challenge, there is a big potential. So, tu dois toujours rencontrer et face your challenge in any moment. Et si quelqu'un veut le coaching, il pourra vous contacter. Le coaching, oui, j'ai mon numéro de business number. Yes. C'est plus 254 7 9 060 93 55. In English? Quickly. Plus 25479060955. Donc, c'était le numéro de Espérant. Donc, j'ai un problème de prononcer votre dernier mot. Là. Déjà, on va se séparer sur ce plateau. Mais comme d'habitude, c'est un plateau, c'est un show matinal. Les gens à la maison, ils ont un peu besoin de sourire. You give us a joke. Wow. Something you used to tell your small brother or small sister. Your camera is over there. I don't. What are you? Just follow Jesus. No, that's not a joke, man. That's serious business. A joke? Yes. I don't have a joke. Don't tell me you're clueless. Et des gens ont dit, pasteur, on voit avec le culotte parfois. On voit avec des culottes en train de jouer le basket. Voilà. Vous savez, Paul a parlé du sport. Un pasteur en culotte. Voilà, Paul a parlé du sport. Mais il n'a pas demandé de porter les culottes. Ok, laisse-moi te dire, vous voulez que... Ok, c'est aussi un joke. Vous voulez un jour voir pasteur jouer en basketball avec cravate, veste, souliers, je cours là, ballon. Et puis je marque, tu vois. Donc c'est un grand plaisir d'avoir Espérance sur ce plateau. On parlait de l'entrepreneuriat et le jeune. Donc le jeune, on vous encourage toujours à être des entrepreneurs, toujours à avoir des idées créatives. Donc peut-être un autre jour on parlera en long et en large, peut-être une interview, voir aussi ce qu'il fait, parfois aller visiter, comment sa production process and all that, comment il faut avec peut-être le crew, tu peux organiser with the crew, we'll like to talk about it, peut-être dans notre rubrique le découverte, on veut découvrir ces jeunes-là qui font du business, qui font des affaires, comment ça marche. Comment vous chamaillez et puis arranger. On veut parler de ça, donc c'est à la balle de votre camp. Si vous pouvez organiser ça, ce sera un plaisir. Quant à moi, c'est fini pour Café Bomoko, the only show in the entire universe where we speak 4 different languages. C'était un plaisir pour moi de travailler de 8:30 every morning to 9:30. Donc nous sommes sur Télé Bomoko, votre chaîne de référence. Vous nous suivez aussi sur la Radio Bomoko FM. Donc nous sommes toujours sur ce plateau. Nous vous disons un grand bonjour, un grand merci, bon début de semaine. Donc bon travail à vous tous. Des salutations, tu vois les Congolais s'ils viennent au plateau sans salutations. Malheureusement j'avais déjà salué tout le monde à la maison avant de venir ici. Et donc c'est fini, donc espérons déjà saluer tout le monde avant de venir ici. That's a good one. Et puis le rendez-vous est pris pour demain matin 8h30, 9h30. Mais le programme continue toujours sur Télé Bomoko à